Dans cette vidéo, j'aborde ce qui a amené nos pays industrialisés à devenir de grands consommateurs de produits laitiers. Nos gènes sont âgés de 7 millions d'années. Quant à l'homme moderne, ou Homo sapiens, lui, il est apparu il y a environ 200 000 ans. Alors que la consommation de produits laitiers sous forme essentiellement de fromage a commencé il y a seulement 11 000 ans. En outre, nos ancêtres ne consommaient pas de grandes quantités d'aliments apportant du calcium. Les fromages étaient simplement de bons compléments à une époque où l'opulence alimentaire n'était pas la norme. Donc, non, nous n'avons pas toujours consommé des produits laitiers. Mais encore étant périssable, la consommation de produits à base de lait n'est montée en puissance qu'à partir des années 1930, grâce à l'amélioration notamment des moyens de transformation et de conservation des aliments. Ensuite, l'industrie laitière a naturellement suivi et accéléré cet essor. Et c'est en 1954 que Pierre Mendès France a instauré le goûter systématique dans les écoles à base d'un verre de lait agrémenté de sucre. L'industrie agroalimentaire et son armée de lobbyistes évidemment et de publicitaires s'est alors emparée de cette source de profit pour asseoir son influence. Et le lait est alors devenu un aliment soi-disant essentiel, noble, et c'est ainsi que l'idée de la nécessité de prendre des produits à base de lait est entrée notamment dans les discours officiels. L'industrie laitière explique qu'elle est le second secteur agroalimentaire qui rapporte en France après celui du secteur de la viande. La filière lait, c'est un bénéfice tout de même de 39 milliards d'euros annuels en 2020. On comprend donc pourquoi l'industrie laitière est très influente au niveau des politiques et notamment du Parlement européen. Et en moins d'un siècle, cette industrie s'est saisie de la production du lait pour en faire un incontournable, voire un indispensable à l'échelle de la planète. Ainsi, afin de promouvoir la consommation de produits laitiers dans tous les échelons de la société, la filière du lait s'est armée d'un lobby extrêmement influent puisque le budget de l'Institut français pour la nutrition, qui bénéficie en plus de grande influence sur les décisions politiques en matière de nutrition, est financé en grande partie par l'industrie du lait. Ces entreprises ont même mis carrément en place leur propre laboratoire d'études scientifiques et leurs propres experts qui prennent des formes très officielles et transmettent des recommandations donc aux médecins, aux producteurs et à la population. Ils exercent alors une fonction de conseil au sein des institutions françaises et européennes. Ainsi, le lobby du lait, afin de rendre la population dépendante, et ce dès le plus jeune âge, s'invite depuis quelques années dans les écoles de la planète entière. De plus, pour soutenir leur stratégie de conquête, les grands groupes exercent une pression continue sur les producteurs laitiers européens qui sont encouragés à s'endetter pour produire toujours plus et évidemment toujours moins cher. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo l'impact du lobby du lait sur nos comportements, voire notre dépendance en matière de consommation de produits laitiers. La dernière vidéo aborde les alternatives de la consommation de ces produits laitiers.